Brigitte Laclaire, sacrée championne du monde au lancer du poids chez les moins de 18 ans, une première pour l'athlétisme mauricien. Avec un jet de 11,52 m, la médaillée d'or aux Jeux des Îles entre dans l'histoire de la discipline lors de ces championnats du monde junior à Notwil en Suisse. Shamim Corrimbokus a atterri à l'aéroport de Plaisance ce matin après 3 jours dans une prison à Dubaï. Le flou persiste toujours sur les raisons de son expulsion. 467 nouvelles recrues ont intégré la force policière ce matin. Elles sont conscientes qu'il y a plusieurs défis à relever, mais ce qui est primordial, la lutte contre la criminalité. Après les Jeux des Îles 2019, l'heure est au bilan au ministère de tutelle. Un rapport technique sur les travaux de la pelouse du stade Georges V à Curepipe attendu, annonce le ministre Stéphane Toussaint. Les amateurs de voitures et de motos ou ceux qui souhaitent acquérir un nouveau modèle sont prévenus. Le salon de l'automobile démarre au SVICC demain. Bonsoir, nous démarrons avec cette bonne nouvelle qui nous vient de Notwil en Suisse. Brigitte Laclaire, sacrée championne du monde au lancer du poids chez les moins de 18 ans. La handisportive, médaillée d'or des Jeux des Îles, a brillé avec un jet de 11,52 m. Son entraîneur, Fabrice Ramsamy, est admiratif. Mon mari fier et Brigitte là, et c'est une fille qui m'a motivé tous les jours sur l'entraînement. Et moi, ça voudrais aussi dédier sa victoire là, Tuman Rodriguez, Tuman Mauricien. Et aussi ce sponsor et Oasis Sport Shop à Rodrigue qui soutient dans ce parcours. Et aussi nous voudrais remercier la commission qui finance nous pour venir en Suisse. Et là, nous dédions sa victoire là aussi à ses parents qui nous tout le temps soutiennent. Je remercie nos coachs et je suis bien content de venir championnat du monde la première fois. Et je remercie ma famille. Mon mari content de gagner une médaille là. Je remercie la Fédération de Maurice et commission de Rodrigue. Et fierté pour moi. Allez Maurice. Et 3 handisportifs mauriciens en action lors de ces championnats du monde junior à Notwil en Suisse. À partir d'aujourd'hui, une compétition qui prendra fin dimanche. Ashley Telvave et Roberto Michel, chez les moins de 20 ans, tenteront eux aussi de monter sur le podium. Shamim Corrimbokus a été expulsé de Dubaï après avoir passé 3 jours dans une prison de Mayotte. Il a atterri à l'aéroport de Plaisance ce jeudi matin. Il était dans nos locaux cet après-midi. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais auparavant, accueillons en studio Jean-Luc Émile. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Un flou règne sur les raisons de cette expulsion. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, un flou sur les motifs de cette expulsion. Ni Shamim Corrimbokus, ni l'autorité mauricienne, a priori, ne savent pourquoi il a été expulsé. Le fait est qu'il n'y a a priori rien de grave contre lui. Sinon, les autorités des Émirats lui auraient infligé une peine à être purgée sur place. Donc, le fait qu'il ait été autorisé à prendre l'avion sans être accompagné de la police ou encore à être mis entre les mains des autorités policières mauriciennes prouve que ce n'était pas une offense contre les Émirats. Donc, cela laisse penser que son expulsion a un lien direct avec sa première arrestation l'an dernier où il avait signé un document pour ne plus ridiculiser le gouvernement mauricien. C'est le seul lien en tout cas possible ce soir avec toute cette affaire. Et justement, que dit le gouvernement mauricien sur la question? Rien de manière officielle sur les raisons. Il y a eu cette déclaration d'Ivan Colen-Davelou ce matin qui affirme que lui personnellement, il n'y est pour rien. Si le gouvernement l'a fait, il y aurait certainement une raison. Alors, quelle raison? Motus et bouche cousue, nous savons simplement que le gouvernement aurait décidé de rechercher des explications à travers son ambassade en Égypte. Or, quand un citoyen d'un autre pays est interpellé, les autorités consulaires sont tout de suite informées et les motifs expliqués. Y a-t-il eu communication? Personne ne le dit pour l'heure, ni même le Premier ministre ce soir dans une déclaration à Radio Plus. Et Jean-Luc, peut-il avoir recours à une instance internationale? Oui, il peut très bien avoir recours à un tribunal international s'il considère que cela constitue un abus de ses droits. Une requête peut-être à la Cour internationale des droits de l'homme. C'est une action entamée s'il sent vraiment que ses droits ont été lésés. Mais il peut aussi attendre la démarche des autorités mauriciennes pour en savoir plus avant d'agir surtout. Mais lui, en tout cas, ne compte pas se taire pour autant. Merci Jean-Luc pour ces détails.
Et je vous le disais un peu plus tôt, le Facebooker Shamim Karim Buckus était en direct sur Radio Plus dans le Grand Journal cet après-midi. Il est revenu sur le moment de son arrestation, le jour de sa détention jusqu'à sa déportation de Dubaï. Après un petit moment, je suis des Arabes Unis, Kandoura. Moi, Shamim, je dis yes. OK, come with us. Kinere, come with us. We need to talk. Je dis OK. Les femmes dans le tout. En principe, ça nous appelle ça le Black GMC de Dubaï. Ouais. C'est une agence secrète, Black GMC. Ok. Le tout blindé en noir, c'est le GMC avant ça, sans eux, mais c'est toujours blindé. Ouais. So, Il met tout dans sa loto là. mettez-moi dans le tout là, Petit assisez pas amène. derrière. Attends, assisez pas derrière, mettez cagoule dans la tête. Ouais. Amène-moi, c'est un pas qu'on est copié aller. Ouais. Dans mon équipe, je ne sais pas qui peut passer parce que je ne sais pas qu'on est côté mon pied aller. Qui peut arriver, pour quelle raison, je ne sais pas connaître. Comment ça me dit attention, il faut l'eau capable de retourner. Il est arrivé là-bas, l'eau, il n'y a pas de problème. Comment ça me dit, amène-moi. Là, nous rentrons en bas, c'est cagoule au moins. Ouvre la porte, me trouver une centre de détention. Là, qui m'a connu, une centre de détention. Pas qu'on est quitté à détention. Il ne compte pas baisser les bras. Shamim Karim Buckus persiste et signe. Il continuera à poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, pour continuer pareil, pour plaider, pour faire des astuces là-bas, je suis parti parce que je suis au Dubaï. Ouais. Moi, commencé, aujourd'hui, je suis parti en portable, 5 jours, pas gagner de l'autre. Si je envie de faire une live vidéo, je ne peux pas gagner de l'autre parce que je suis gagner de l'autre, 26-7. Ouais. Donc, on peut dire que malgré la loi qui nous renforce, Maurice, ça pas pour empêcher de faire Donc, ce qu'il on n'a ne peut pas pas faire diffamation, Ouais. donc, on ne peut pas faire allégation, donc, on ne peut pas faire qu'il se démagogie. Fair enough. Et justement, est-ce que les autorités de Dubaï peuvent clamer la souveraineté et ne donner aucun motif? Nous avons posé la question à Parvez Douki, juriste international. Dubaï est un pays souverain. Dubaï est souverain, il applique sa propre loi. Il n'a pas besoin d'une justification. Parce que Dubaï n'est pas un pays démocratique, un pays d'abord démocratique. Quand il y a une élection, les dirigeants du pays sont élus par le peuple. Ce n'est pas le cas. C'est une monarchie. Donc du coup, le besoin de justifier une décision administrative est moins fort ou même inexistant par rapport à ce qu'on appelle un état de droit. C'est l'autorité publique, donc la famille princière en général, qui prend les décisions. Et l'autorité administrative, c'est-à-dire les fonctionnaires, les policiers, etc., exécutent simplement l'ordre qui finit donné, sans qu'il y ait une capacité de questionnement ou de légalité de la décision. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne dans les pays arabes du Golfe. C'est des pays monarchiques, très monarchiques. C'est encore ce qu'on appelle la monarchie absolue. C'est pas la monarchie parlementaire type britannique. La suite de ce journal après la pause pub. Tout à fait autre chose à présent, combattre le crime et la corruption ou encore contribuer à réduire le nombre d'accidents de la route. Ce sont là les souhaits des nouvelles recrues de la force policière. Vous le savez, 467 nouvelles recrues, dont 88 femmes, ont intégré la force policière depuis ce matin. Ils affirment avoir pas mal de défis à relever. Depuis l'enfance, je suis content de ce travail-là. Grâce à mes parents, j'ai réussi à faire une épreuve là, j'ai réussi à faire un obstacle, j'ai réussi à passer une épreuve là. Et là, je suis prêt à relever le défi et je suis prêt à servir mon pays. Là, nous travaillons en équipe là. Plus exactement, nous travaillons en équipe pour servir notre pays. Nous faisons sensibiliser les citoyens qui ont fléau la drogue là. Et nous faisons motiver pour combattre toute la pauvreté dans la drogue là. Moi, j'ai envie, pareil que moi, me faire le training, donne tout pour performer the best, pour faire the best, et aujourd'hui, moi, le best. Donc, moi, j'ai envie, comment dire, pour les citoyens mauriciens, me faire mon best pour apposer un bon service, c'est ce qu'ils ont mérité. Et que ça fait accident, crime, tout ça là, c'est ce qui peut propager dans nous, et surtout la drogue qui peut propager dans le pays. Et que je suis prêt pour contribuer à ce nouveau challenge là.
pour affronter ça. Exercice training pour me dire pour capable gagner la base comme si. Mais pour moi personnellement, j'espère que m'a dire m'arrêter un peu mon offense, mon pèse du monde, pour me dire commettre des affaires qui un lot full comment nous dire qui pas gain droit. J'espère que m'a dire mon récit relève le défi d'un pour bien un bon policier. Vous pensez qu'il n'est pas une tâche facile ça? Non, mais nous allons mettre la tête aux épaules comment nous dire. Nous pour mettre nous à fond là-dedans, pour nous capables de servir nos pays, pour combattre contre tout ban crime, ban vol qui est dans Maurice. Nous faisons tout nous mieux pour nous capables de servir nos pays. Comment dans Maurice il y a beaucoup de corruption, tout ça là. Nous faisons un peu de corruption, nous faisons un peu de ban crime, côté il y a beaucoup de crimes aussi. Et puis il y a la drogue, et puis aussi il y a beaucoup accidents, nous pouvons faire nous mieux pour qu'ils nous capables réguler le trafic. Un ressortissant indien arrêté suite à une enquête de la commission anticorruption, le bureau du DPP a recommandé 81 charges d'accusation de blanchiment d'argent contre Megalingam Velu. Le suspect opérait plusieurs compagnies illégalement. Megalingam Velu promettait à des étrangers du travail sur le sol mauricien. Depuis 2009, le suspect a voyagé 14 fois à destination de l'Inde, Dubaï et la Malaisie. Les automobilistes sont avertis, ils devront bien se tenir. Le projet Safe City inclura les délits liés aux excès de vitesse. Les caméras qui seront utilisées serviront aussi à verbaliser les automobilistes. Les anciennes caméras pourraient ne plus être remplacées. Plusieurs sessions de travail ont eu lieu dans cette optique. Une confirmation du ministre de tutelle, Nando Boda. Ce projet compte 4000 caméras de surveillance sur 2000 sites et 300 caméras intelligentes sur 75 sites. Après les Jeux des îles de l'océan Indien, l'heure est au bilan au ministère de la Jeunesse et du Sport. Un rapport technique sur les travaux entrepris sur la pelouse du stade Georges V à Cœur-Pipe est attendu pour prendre les sanctions qui s'imposent. Une déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stéphane Toussaint, en conférence de presse cet après-midi. Il est revenu sur les nombreuses critiques faites sur la pelouse du stade Georges V. Comme je l'ai dit, les rénovations arrivent après 16 ans. Les rénovations ont été faites, les dernières rénovations ont été faites en 2003. Et là, dans le cadre des Jeux des îles, notre équipe, notre gouvernement, nous avons entamé les différentes rénovations, partout d'ailleurs. Par rapport au stade Georges V, les rénovations, c'était par exemple remplacer toute la toiture. Et ça, je pense que les gens qui passaient à côté de Cœur-Pipe ont vu les différents échafaudages et tout ça pour la toiture, le réseau électrique, la peinture, rénovation des bureaux et bien sûr la pelouse aussi. En ce qui s'agit de la pelouse, donc nous attendons un rapport technique. Vous savez, moi je ne suis pas ingénieur, je suis amateur de stade, de belles pelouses. Nous attendons un rapport technique pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait. Mais il y a un élément important qu'il faut prendre en considération, et ça je peux le dire parce que je suis Cœur-Pipien, et il a plu pendant des jours et des jours à Cœur-Pipe, de toute la nuit, grand matin, tantôt, midi, matin et soir, et ça n'a pas aidé du tout. Ça n'a pas aidé du tout. C'est peut-être difficile pour ceux qui n'habitent pas Cœur-Pipe de comprendre cet état des choses. Quand vous Cœur-Pipien, on reste dans ces affaires-là, grand matin, tantôt, là, nous comprenons quelle quantité la pluie est tombée ces derniers temps, mais nous attendons un rapport technique de la part du Yogi, pour venir nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui aurait dû être fait, et nous allons prendre des décisions qui s'imposent à partir de là. Et avant de clore cette édition, ce rendez-vous à ne pas manquer, le Salon de l'automobile revient pour une 4e édition à partir de demain matin. Les amateurs de voitures et de motos, les propriétaires de véhicules ou ceux qui souhaitent acquérir un nouveau modèle y sont conviés. Le Salon de l'automobile est l'événement annuel incontournable d'Event Plus avec la collaboration du Défi Moteur, de Radio Plus, de Télé Plus et du Défi Média Group. Il se tiendra au centre SBICC à Paille et sera de 10 à 18h demain et samedi et de 10 à 19h ce dimanche. L'entrée est de 50 roupies par adulte et gratuite pour les moins de 12 ans.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.